BFM Business, 6h, 9h, Stéphane Soumier réveille la planète éco. Good Morning Business. Et Xavier Zacoyan gère donc, alors non pas les places de parking d'ailleurs pour être très précis, c'est le prix des places de parking dans un certain nombre de grands aéroports alors en Europe, mais particulièrement là depuis on l'a appris hier, va gérer la tarification des parkings d'aéroports de Paris après ceux de Lyon, Nantes, Toulouse et Bordeaux, c'est ça? Oui, tout à fait. Et puis il y a un aéroport en Allemagne, en UK aussi. Et alors, donc... leader mondial des solutions de tarification dynamique pour l'industrie des parkings. Qu'est-ce que c'est que la tarification dynamique? Ce sont les techniques de yield management qui sont assez en vigueur dans d'autres secteurs comme l'aérien, l'hôtellerie, l'optimisation des revenus publicitaires aussi. Tout à fait. Et dans le parking, pour le moment, ça n'était pas en place. Or, pourtant, c'est un secteur, le stationnement en général, qui est éminemment éligible à ces techniques. Il y a une combinatoire possible d'occupation d'un parc en fonction des durées de stationnement qui sont extrêmement fortes et il convient donc d'adapter les prix en fonction précisément de ces différents types de demandes. Combinatoire potentiellement infini, c'est-à-dire que vous jouez, donc il y a effectivement le yield management classique que connaissent, alors, je pense, l'ensemble de ceux qui nous écoutent et qui nous regardent, donc il y a le jour, la saisonnalité, etc. Oui. Mais en plus pour un parking, ce qu'il n'y a pas pour un hôtel, globalement on reste une nuit dans l'hôtel, enfin en tout cas on va être tarifé sur la nuit. Remarquez, les hôtels peuvent peut-être y réfléchir. Mais il y a la durée de stationnement. Oui. Et puis aussi la disparité en termes de revenus à l'heure. De même que dans un avion, vous avez par exemple 2 passagers qui sont assis l'un à côté de l'autre qui vont payer un prix différent. Ouais. 2 voitures stationnées l'une à côté de l'autre, certaines vont payer par exemple 6 € de l'heure parce qu'elles restent qu'1 heure. D'autres vont payer 10 centimes de l'heure parce qu'elles restent 7 jours. Et donc vu du point de vue de l'exploitant, évidemment, il faut arriver à trouver la bonne combinatoire. Mais il faut aussi insister sur le fait que ces techniques de yield sont aussi très positives pour le consommateur final, donc pour l'automobiliste, puisqu'en fait, ça correspond à des prix remisés par rapport à un opérateur qui ne mettrait pas en place ces techniques, qui serait sur des grilles tarifaires flat, sans possibilité d'attirer le client avec des prix attractifs. Xavier, je comprends que vous nous disiez ça. On n'a pas encore cité le nom d'ailleurs de Cowi, qui est le KOW2E. Tout à fait. Si ADP passe contrat avec vous, c'est pour optimiser ses revenus de parking. Oui, globalement, c'est pour tirer davantage de revenus qu'aujourd'hui. Oui, mais là, une espèce de paradoxe dans le parking, c'est que vous pouvez baisser les prix, optimiser vos revenus. Précisément parce que vous avez davantage de trafic ? Pas forcément, oui, davantage de trafic, mais sur certains segments de clients. C'est-à-dire, par exemple, si vous avez, encore une fois, de la courte durée, dont vous savez qu'elle rapporte plus à l'heure, vous allez essayer potentiellement, en baissant les prix de cette courte durée, l'attirer plus, et ce faisant, maximiser vos revenus. Et pourtant, vous aurez baissé les prix. Mais vous aurez un mix durée de stationnement dans votre parc qui est différent. Alors qu'avec des prix de courte durée élevés, nous, on va tout faire en fait pour éviter de descendre dans le parking, parce que on va trouver ça trop cher. Donc c'est un peu ça le comportement de l'accompagnateur davantage que le voyageur d'ailleurs. Si alors en fait, Cowi, nous on met en place plusieurs solutions de yield. On est les premiers. On fait du yield entre guillemets classique, qui correspond en fait à des demandes de réservation auxquelles on répond par des prix dynamiques, fonction de l'offre et de la demande. Normal. Ça, c'est la première logique. C'est normal, mais c'est un petit peu spécifique pour le parking. Et on fait aussi du yield, et on va être les premiers à le mettre en place dans quelques semaines. Du yield qui correspond non pas à de la réservation, mais avec des prix qui vont varier en entrée de parc, en fonction précisément, et varier plusieurs fois par jour potentiellement, en fonction précisément de l'occupation, de la prévision. Tout ça, c'est basé évidemment sur des modèles de prédiction de la demande. Donc en entrant dans le parking, en fait, on ne saura pas exactement quel est le prix. Il sera affiché au moment où on rentre dans le parking. Et ce, d'autant plus qu'il y a de plus en plus d'acteurs qui, à travers des applications, vous permettent à tout moment à la fois d'être géolocalisés, de connaître les parkings, de connaître les prix. Donc, et encore une fois, les prix sont remisés. Revenus des parkings stratégiques maintenant pour le développement des grands aéroports ? Oui, d'une manière générale, les revenus extra-aéronautiques pour les aéroports sont de toute façon stratégiques, que ce soit le retail ou le parking. Et puis, il y a vraiment, sur le secteur du stationnement urbain ou aéroportuaire,
une mutation en marche de manière extrêmement forte vers de la digitalisation. Et donc, par exemple, les aéroports font face de plus en plus à des concurrents autour des plateformes aéroportuaires qui digitalisent leur offre, etc. Donc, il est très important pour un aéroport, mais aussi pour un acteur urbain, de savoir réagir et donc d'être agile sur le plan de leur politique tarifaire. Bon, on pense furieusement à la mise en bourse d'Aéroports de Paris quand même, hein, quand vous nous racontez tout cela et quand on voit cet accord que Aéroports de Paris passe avec COI. Certainement. Ouais, certainement. Xavier Zacoyan, leader mondial, vous dites, hein, oui, en fait, c'est un secteur, pour le moment, qui n'est pas vraiment adressé. Oui. Et pourtant, vraiment, encore une fois, le parking, c'est vraiment très, très pertinent d'être agile sur le plan tarifaire. Et alors, on a quelques concurrents, bien entendu. On a ouvert une structure aux US. Bah, c'est ça. On est en train de faire quoi. Oui, on devrait arriver... Enfin, on pourrait... D'ici quelques semaines, mais je voudrais pas nous porter notre propre poisse, si je peux dire, mais ouvrir un nouvel aéroport aux États-Unis dans quelques semaines. COI, K-O-W-2-E sur BFM Business.